côté, selon la parole de Dieu, tu ne pourras pas vivre ta bénédiction. Le chemin que tu as entrepris pour prendre, c'est le chemin de Christ. La Bible dit que personne, celui qui a mis ses pieds dans un charnière pour suivre le Seigneur, qui ne regarde pas derrière. Parce que si tu regardes derrière, tu n'es pas digne du royaume du ciel. Donc, lorsque tu te mets debout pour suivre Christ, suis-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu verras que le Seigneur t'abandonnera jamais. Mais voyant que les vents étaient forts, ils ont eu peur. Et comment ça? Lorsqu'ils ont eu peur, ils ont commencé à crier. Mais tout à coup, du coup, quand au moment où ils étaient en train de crier, ils ont vu le Seigneur de gloire. Dans toute sa gloire. Parce que le Seigneur voyait qu'ils sont partis devant moi. Ça faisait déjà longtemps qu'ils sont partis. Si je me cherche aussi une barque pour commencer à ramer, à arriver là où ils sont, ça sera trop tard. Mon peuple sera déjà mort. C'est pourquoi je vous dis toujours que Dieu ne vient pas si tôt et il ne vient jamais tard. Il agit au moment opportun. Le Seigneur savait que c'était à ce moment-là qu'ils avaient besoin de lui. Il fallait qu'il puisse intervenir. Et la Bible dit que Dieu marchait, Jésus marchait sur les eaux de la mer comme si les eaux étaient devenues une surface solide sur ses pieds. Le Seigneur était en train de marcher sur l'eau. Et lorsque le Seigneur marchait sur les eaux, ils ont vu le Seigneur de gloire marcher sur l'eau et ils se sont mis à crier encore. À crier encore plus fort. Que c'est un fantôme. Nous sommes perdus. Regardez, il y a un fantôme. Mais ils ont oublié qu'ils avaient Jésus. Alléluia. Ils se sont mis à crier. C'est parce qu'ils ont eu peur d'un fantôme. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui ont peur même de l'intervention de Dieu. Lorsque Dieu est en train d'intervenir dans sa vie, lui il a peur. Il croit que tout est fini. Mais Dieu intervient d'une manière ou d'une autre. Il y a des fois, Dieu permet des choses, que ces choses-là puissent nous arriver pour nous amener quelque part. Vous savez, mon frère, ma soeur, il n'y a pas d'élévation sans les obstacles, sans les épreuves. La Bible nous demande de se présenter devant Dieu comme des hommes, un homme éprouvé. Cela veut dire quelqu'un qui a vécu des épreuves, mais il a surmonté des épreuves. Celui qui peut surmonter des épreuves, c'est seulement celui qui croit. Amen. Que Dieu peut le tuer dans cette situation. Qu'il neige qui peut, même si la situation est tellement dure, il croit que Dieu me fera sortir de cette situation. Alléluia. Et si tu crois comme ça,